Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une cravate. Voilà, il y a quelqu'un qui me l'a demandé parce que bon, je l'avais fait auparavant, mais il n'a pas bien saisi. Donc, c'est pour ça que je vais refaire la vidéo pour notre tuto de cravate. Voilà. Donc, on va commencer. Pour faire donc notre cravate, nous avons besoin de du tissu principal et de la doublure. Nous allons d'abord prendre le tissu principal. Donc, le tissu principal qui mesure la largeur de mon wax, c'est 1,15 m sur 1,12 m. Voilà, c'est ce que j'ai coupé. 1,15 m, ça c'est la largeur d'origine du wax. Et j'ai coupé au niveau de la lisière 1,12 m. Voilà. Et à présent, on va chercher, on va plutôt placer le tissu endroit contre endroit dans la position du biais. On va plier notre tissu en deux. Voilà, attendez, je vais chercher d'abord l'endroit vers ici. Voilà, c'est tissu-là un peu difficile de connaître l'endroit et l'envers. Ici, nous sommes à l'envers, je pense. Tac, tac, tac. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est en position de biais. Donc, nos extrémités ici vont se retrouver. Voilà. Voilà. Hein, c'est en biais et non en suivant lisière contre la lisière. Non, c'est en biais qu'on plie notre tissu. Voilà. En biais. Et c'est cette partie qui va nous intéresser ici, là, parce que on va prendre... Voilà, parce que la largeur sera de 142 sur 12. Oui, c'est bien ça. 142 sur 12 centimètres. Donc, la longueur, cette partie, mais il y a des cravates qui vont jusqu'à peu plus, hein, parce que ça dépend le cou. Si le cou est plus... très prononcé, là, ça dépend, donc c'est ça. Ça peut aller à 153, voilà, 153, 156 même, hein. La cravate que j'avais vue de monsieur là, 156 à la base, et puis au final, c'était 153. Bon, et même moi, j'ai pris 142 sur 12 de largeur. Hauteur si vous voulez. Donc, on va prendre cette partie-ci. Donc on commence à ce niveau. Hein. On va commencer à ce niveau parce que les triangles ci vont jouer. Hein. C'est très important. Les triangles là vont jouer un rôle. Voilà. Mais je ne vais pas prendre les bords du tissu. Je vais tracer mon triangle par là. Bien après. Donc, justement, je vais commencer à mesurer ici, sans compter le bord de ce tissu, qui n'est que, voilà, les griffes. Voilà. Je vais continuer. Donc, 142, comme je l'ai dit.
Voilà. On est sur 142. Voilà, 142. Et au bout également, nous avons besoin de cette forme. Mais moi, comme je m'arrête que à 142, donc je vais former mon angle ici, mon triangle ici, là. Bon, donc on va aller d'abord sur 12. Là, on est sur 142 et on va limiter 12 cm, 12 cm. 12, mais qu'est-ce que je raconte? Non, 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 c'est trop là. Ouais, 12 parce que l'autre bout a besoin que ce soit sur 12. Sur 12. Ou plutôt, on peut déjà former notre triangle. Mais bon, enfin, pour faire comprendre aux débutants. Enfin, nous tous, on est des débutants. Hein? Nous tous des débutants. Voilà. Donc, 142, on va délimiter sur 12. Tout au long, hein? 12, 12. Quand on est professionnel, déjà la queue, on peut la diminuer. Hein. Là, c'est... Est-ce qu'il y a un côté qui est plus grand? Hein, la cravate, on connaît nous tous la forme de la cravate. Côté qui est plus grand, un côté qui est minime. Voilà. Là, il faut chercher là où ça s'arrête le 12. Hein, parce que on est bien d'accord que par là, ça... Voilà. Donc, il faut s'arrêter ici, là. Et on prendra compte de notre triangle ici. Bon, c'est parti. La règle. On va tracer maintenant. Parce que là, on a des lignes discontinues. Et là, il faut tracer pour limiter nos 12 cm. Jusqu'au niveau de 142. Jusqu'au bout. Voilà. Et pour la doublure, c'est la même méthode. Là, je vais épingler un peu, après je vais couper. Ça reste bien en place. Donc ici, comme je disais que mes 142, ça s'arrête ici. Donc je vais former cette
forme triangle à ce niveau-ci. Faire là. Que ça soit égal à peu près ici pour que ça puisse être net. Bon. Très important. Enfin, égal cette voilà cette partie-ci. Bien, après maintenant procéder. C'est bon si je prends avec, non? Bon, l'autre bout, on a coupé. Et ici, on va enlever la griffe là. La griffe du tissu. J'ai tracé. On va garder cette forme. Voilà. Maintenant, ici, ce sera la partie la plus élevée, hein, les dimensions les plus élevées. Donc, ici, au final, il nous faut 3 cm. 3 cm, oui, je vais prendre 3 cm ici. Je vais limiter ça à 3 cm. Vous allez voir pourquoi. C'est pour ça que je disais que, bon, pour ceux qui savent directement, ils tracent en biais comme ça, pour prendre la forme déjà du cravate. Bon, maintenant, moi, je vais le faire maintenant. Par ici, on va s'arrêter à 3 cm. 3 cm, c'est important, donc je marque et je prends ma règle et on va former la forme de la cravate. Donc voilà, attendez, voilà, donc on va commencer à cet angle là, on pose notre règle comme ça en biais, hein, pas droit, on va pas suivre droit, mais on va former la forme déjà de la cravate. Donc, comme ceci, hein, comme ceci. Voilà. Poser la forme en forme oblique, en biais. Voilà, ceci. Et on continue par là. Et pour que la ligne, pour que ça se retrouve, il faut commencer, revenir ici plutôt, là où j'ai limité les 3 cm, ici. Voilà. Et là aussi, on va poser notre forme oblique. Légèrement, parce que, voilà. Légèrement. Et maintenant, ici quelque part là, je vais d'abord expliquer. La partie qui reste sur la torse, au niveau de la poitrine, ça a à peu près 71 cm. Après, ça dépend. Il y a des cravates, il y a des gens qui laissent juste... il y a des cravates un peu plus courtes. Des cravates un peu plus courtes. Donc, voilà. Ici, je vais laisser 71 cm. En fait, disons 70. Hein, 70. Et à partir de 70, il faudrait
vraiment diminuer la partie qui passe au niveau du cou. Je vais vous démontrer ça. Bon, on va d'abord mesurer les 70 cm. Enfin, si j'enlève la couture, 1 cm, donc 70 cm, on est ici, là. Ah, c'est un peu trop long, hein. Ça sera trop long, non, non, non. Il faudrait... Oui, peut-être, oui. Voilà. Attendez, attendez, je vais poser sur moi. Je vais d'abord poser sur moi. Ouais, si je veux que la cravate s'arrête au niveau de mon nombril. Et donc, la cravate au niveau du cou. Donc, quand je mesure, je m'arrête à 41. Donc, c'est 41. Si je veux que 41 soit au niveau de mon torse, donc à partir de 41, hein, donc ma cravate ne sera pas très longue. Non, je vais faire quand même 50. Hein. Je vais faire 50. 50. Oh là là, c'est un peu compliqué là. Hein. Non, 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 non. Non, non, je vais d'abord rejoindre la ligne. Je vais d'abord rejoindre cette ligne. Je vais rejoindre cette ligne. Voilà, ici, là. Donc, cette partie-ci, il faut la diminuer parce que ça va passer derrière notre col. Il faut que ça se cache derrière notre col. Je vais montrer. Ici, par exemple, nous avons notre col. Nous avons notre col ici, là. Vous voyez notre col. Et donc, la cravate va passer derrière ici. Mais il faut que ça se cache. Il ne faut pas que ça dépasse le col. Il ne faut pas que ça se voie. Donc, par exemple, ça c'est la cravate. Il faut que ça passe en dessous de notre col. Et puis, ça cache comme ça. Voilà. Et donc, c'est cette partie-ci qu'il faut connaître la mesure de votre col. Hein. Donc, par exemple, mon col là, ça mesure 3 cm. 3 cm et 4 mm. Voilà. Donc là, c'est bon là. Donc il faut plus la couture. Plus la couture et tout le col d'ailleurs, le tour du cou. D'ailleurs, il faut la connaître aussi. Donc tout le tour du cou, une fois qu'on le connaît, moi ça me fait 34. Donc toute cette partie, le tour du cou, moi c'est 34. Donc tout ça, il faut que ça puisse faire 3 cm ou enfin proche de 3 cm. Entre 3 cm et 2,50. Voilà. Donc, dès qu'on a déterminé la partie du torse, donc à partir de là, 34, voilà, 34, disons, voilà, 35, donc à partir de là, il faut, cette partie doit rentrer sous notre col. Ça doit, voilà, rentrer sous notre col. Et pour cela, il faut diminuer. On va faire... voilà, puisque je veux coudre à 1 cm, donc je limite à 4 cm. Voilà, donc... 34, on est parti de là.
là. Voilà. Donc on est là. Et là. Tout ça là. Il faut que ça fasse 4 cm. Parce que après on va enlever les 1 cm pour la couture. Voilà. Quand on va coudre, il nous restera que 3 cm ou 2,80. Voilà, 2,80 ça sera bien. Que ce soit bien caché derrière. Donc voilà, 4 cm. Voilà. Et donc là, il faut refaire notre ligne. Ici, ça va être un peu courbé ici. Je vais prendre le perroquet. Je vais prendre le perroquet et je vais que ça puisse la partie la plus plate. Voilà. Donc, je vais récapituler. Donc, la partie du torse, j'ai limité ça à 50 cm plutôt, de là jusque là. Puis, à partir de 50 cm, la partie passe sous notre col. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que j'ai diminué ici. Hein? Donc, 4 cm plus la couture, il va rester 2,80, 3 cm afin que ça rentre bien sous notre col. Voilà. Maintenant, je vais prendre ça. Voilà, je l'amène ce niveau-ci. Donc, je rejoins la ligne sur notre première ligne ici. Voilà, et là, maintenant, je vais couper. Je vais prendre les premières épingles là. Je vais les poser ici afin que je puisse couper sans que ça bouge. Voilà, c'est bon. Ici, on est resté toujours sur 3 cm. J'ai dû faire 3 cm. Et maintenant, on va couper. On va couper sur voilà les lignes qu'on a rectifiées pour le col. On est en train de couper à 4 cm. Et au final, on aura 3 cm.
jusqu'au bout. Donc ici, les dimensions restent intactes. Hein. Voilà. À présent, on va répéter la même chose avec la doublure. Donc on prend la doublure. Voilà, je l'ai déjà plié en biais. Hein, endroit contre endroit aussi. Déjà plié en biais. Hein. En diagonale, si vous voulez, on peut dire ça. Voilà, là maintenant je vais placer voilà ce que j'ai déjà. Parce qu'il faut que ça mesure les mêmes dimensions. Il faut épingler. Il faut bien prendre le ras-bord ici, là. Et je vais couper la même forme, hein, jusqu'au pointu ici, jusqu'au pointu. Voilà, ça y est, notre doublure est là. Maintenant, à présent, on va les séparer. Je vais les séparer. Là, maintenant, on va ouvrir. Voilà ce que ça donne. Ce que ça donne. Nous sommes à l'endroit. Donc, on va faire endroit contre endroit. Endroit contre endroit. On va épingler. Donc, après, on va coudre cet angle-là. Mais ici, on va commencer à peu près à 2 cm ici. Et puis, on monte
jusqu'à cet angle, de l'extrémité ici. Et de l'autre côté également. Ouvrir, 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 aplatir, face à face, endroit contre endroit. Ici, c'est juste l'angle. Le plus petit, c'est juste l'angle qui va nous intéresser. Hein? On n'ira pas plus loin, juste ce V qu'on va coudre. On va coudre à 1 cm. À 1 cm. Je vais épingler. On va coudre 1 cm. Et on va coudre la grosse partie. Hein? On avait dit on commence un peu à 2 cm, puis on vient faire l'angle. Un peu loin. Donc, une fois
cousu nos deux angles, on va retourner. Donc, pour retourner, je vais d'abord diminuer un peu cette marge de couture. Pour que nos angles soient bien aplatis. Pas couper là où on a fait la couture. Hein. Voilà. Prendre un stylo pour bien piquer. Donc, on a retourné. On va bien repasser. Est-ce que ça va nous causer des problèmes? Cet angle-là. On va à présent repasser cet endroit-ci. Alors ici, on commence de coudre à 2 cm ici. C'est pour que notre cravate ne soit pas trop pointue. On sait bien que les cravates ne sont pas... C'est un peu décalé, cet angle, le grand angle qui reste au niveau du torse. Que je raconte trop de bêtises. Je vais suivre. Voilà. Ça y est. Voilà. Maintenant, à présent, c'est pas ça encore. Bien les mettre face à face. Parce que à présent, on va maintenant faire la couture. Le tissu principal, c'est celle-là. Donc, elle reste à l'intérieur. On prend comme ceci. Puis, on va coudre. Attention. On va coudre à 1 cm. On va coudre jusque là. Là, il y aura un trou là. Hein? Là, il y aura un trou. Coudre 1 cm jusque là. Donc, tout au long, hein, tout au long, il faut plier tout au long. Voilà. Plier tout ça. Voilà. Jusque là, 1 cm. Tout au long. Tout au long. On a plié. Je ne sais pas si on a bien fait. Voilà. Donc on a plié. Hein. Le tissu principal est à l'intérieur. Donc on a plié.
mettre les épingles, tant d'épingles que vous pouvez pour que ça reste bien positionné, bien en place. Voilà. Donc ici, là, on va commencer là. Voilà. C'est parti. Bon, je viens de coudre tout au long. 1 cm. Cousu tout au long. Maintenant, on va pouvoir retourner. On va pouvoir retourner. Ça, c'est un exercice. Bon, pour retourner facilement, bon, il y a une pièce qui me manque parce que ça, la circonférence est un peu trop, le cercle est trop prononcé. Donc une paille, par exemple du McDo, une paille, que ce soit rigide quand même. Donc ici, comme ici c'est trop restreint, ça passe pas. Hein? Ça c'est un tuyau du film que j'ai pris. Donc, ça s'arrête là. Je vais essayer de voir. Donc, de plonger cette partie à l'intérieur, comme ça. Voilà. Voilà. Et puis, foncer. Essayer de foncer. 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 Ça va m'aider. Voilà. Une partie, une grande partie qui est partie. Là, vraiment, je ferai une autre vidéo pour vous montrer parce que là, c'est le tuyau qui m'a faussé là. C'est trop gros. J'aurais du mal à... Ça va prendre du temps, mais bon. Je ferai peut-être un short, une petite vidéo pour ça. La prochaine fois. Sortir petit à petit, hein. Pas d'autre moyen. Bon, là avec un petit coup de tuyau, mais sinon j'ai fini à la main, de retourner à la main. C'est pas facile, mais la méthode là je le ferai vraiment. Là je n'ai pas la paille avec moi. La paille est plus restreinte que ça. Bon, pour l'instant voilà quoi, il faut retourner en tout cas. Et puis aplatir avec un fer à repasser. La couture qu'on a cousue, mettre ça au centre, puis aplatir en deux. Hein. La couture au centre. Maintenant, à partir de là, on va mesurer 18 cm. À partir de là,
Voilà, je ne peux. Donc 18 cm, 18 là, clac. On fait ça, on trace. Petite règle. Trace. Et là, on va mettre un petit segment. Qui ne déborde pas, qui va commencer à 1 cm de part et d'autre, donc au centre. Je vais coudre. Donc c'était un segment de 9 sur 6. 9 sur 6. Là, je vais placer ici. Ou plutôt cacher. Voilà. Voilà. Et normalement, il faut coudre à la main pour que ça ne puisse pas se voir à l'extérieur ici. Donc la couture, je précise, on ferme ici, là également. On va faire la couture là et là. Et là, il y aura un trou là. Parce que la queue là va passer à l'intérieur. Voilà, ça y est, j'ai cousu. Ainsi s'achève notre tuto. On va essayer maintenant placer notre cravate. On va essayer de l'attacher. Donc, on fait une fois. Une fois. Deux fois. Deux fois. Trois fois. Et on fait rentrer la main à la première et on tire la deuxième. Voilà, c'est notre cravate. Et ça, on le met à l'intérieur ici. Ça, la queue. Et voilà là le cou. Très bien. Il fallait ajouter, aller quand même à 150. 150 la longueur qu'on avait pris au départ. Que j'avais pris 142. Il fallait prendre 150 même. Ouais, 150 pour que ça vienne jusque là. Voilà. Bon. La méthode, c'est la même. Voilà. Je vais encore démontrer comment attacher. Donc voilà, encore une fois, la démonstration. 1, 2, 3. On rentre par là. On attrape le deuxième et on tire
Bon, je vais essayer par... ça sert à faire rentrer notre queue par là. On va essayer avec une chemise. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification afin d'être informé par des nouvelles vidéos. Merci. Et on se dit à bientôt. Bye bye.